Bonjour et bienvenue à tous dans les coulisses du développement durable. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'industrie textile dans la région lilloise. Avec l'internalisation des marchés et la délocalisation des sites de production, ainsi que la hausse du coût d'achat des matières premières, l'économie de la mode et du textile s'est profondément modifiée au cours des 2 dernières décennies. Pour rester compétitives, les entreprises de ce secteur se sont restructurées ou ont délocalisé leurs activités de production. Aujourd'hui, elles se tournent vers des solutions d'optimisation, voire une refonte de leur schéma d'approvisionnement et de distributeurs. La supply chain dans le domaine du textile et de la mode détient beaucoup d'enjeux. En effet, dans ce domaine, il y a plusieurs collections par an, un sourcing à anticiper en amont, ainsi qu'une multiplication des canaux de distribution. Par ailleurs, le marché devient de plus en plus concurrentiel. Notre équipe a enquêté pour savoir quelles avaient été les initiatives mises en place par les entreprises du secteur du textile habillement afin de réduire leur empreinte écologique au sein de leur process de supply chain. Non, suivez-moi, je vous emmène pour voir quels sont les enjeux de la supply chain. Olivier Dubouis, un associé d'une entreprise spécialisée en supply chain, montre lors d'une interview donnée au magazine Transport et Logistique en avril 2012 que les entreprises de textile doivent être réactives et se doivent d'anticiper. En effet, il montre que les produits ont un cycle de vie très court, de quelques semaines à quelques mois, et donc à forte obsolescence. Et c'est pourquoi les cycles en amont étant très longs, le processus de fabrication ainsi que le délai d'approvisionnement se doivent d'être le plus court possible et donc réactifs. C'est toujours Olivier Dubouis qui donne l'exemple d'un directeur artistique qui peut au dernier moment changer la collection et imposer des modifications. Le but étant toujours d'être à la recherche de la satisfaction maximale des clients en réduisant les coûts afin de rester compétitif. Les nouvelles tendances sont intimement liées au contexte actuel où il y a une hausse du prix des matières premières, la hausse des coûts salariaux dans les pays asiatiques, les frais de transport dopés par la hausse du coût du pétrole, mais aussi le fait que l'industrie textile ne fasse plus partie du plan quinquennal chinois et l'explosion du marché intérieur avec l'augmentation du prix de la main-d'œuvre conduisent les usines chinoises à ne pas renouveler leurs contrats avec des petits fabricants européens qui sont obligés d'aller sourcer ailleurs. Et compte tenu de ce contexte, on a tendance à se tourner vers des fournisseurs moins chers comme le Vietnam ou encore plus proches comme la Roumanie ou le Portugal. Mais alors concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Venez, je vous propose de vous immiscer au sein de l'entreprise La Redoute, qui va nous présenter leurs initiatives afin de réduire leur empreinte écologique. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est important pour nous, puisqu'il y a des personnes qui s'occupent que de ça au niveau de La Redoute. Non, aujourd'hui on fait déjà beaucoup par mer, c'est-à-dire que tout ce qui vient forcément d'Extrême-Orient vient par mer, c'est-à-dire 80% de nos volumes. Ce qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire en 2010, c'est le développement de la barge, c'est-à-dire utiliser le fluvial pour éviter la route. En fait, notre entrepôt sur Anzin est bord à canal, c'est-à-dire qu'il est directement, il y a un quai, et ce qui nous permet de décharger les barges et pour éviter les frais de traction entre le terminal fluvial et nos entrepôts. Donc le fait de ne pas avoir ces coûts de traction, on fait que globalement le poste d'acheminement du port vers nos entrepôts est moins cher par barge que par route. Mais globalement, on avait évalué que la barge faisait diviser par 3 les émissions de CO2 par rapport à la route. Donc en dehors des intérêts développement durable, il y avait également L'intérêt financier. Voilà, mais c'était essentiellement développement durable puisque le gap était assez faible. D'accord. L'idée était, un, développement durable, deux, diversifier les flux, en disant voilà, le fait d'avoir un peu de route, un peu de barge, ça permet d'avoir 2 modes différents. En cas de problème, je sais pas, grève de transporteur, problème de neige ou autre, on a une autre alternative qui nous permet de relivrer une certaine indépendance. Tout à fait. On regarde toujours le rail, puisque le rail, c'est également, en termes d'émissions de CO2, c'est beaucoup plus élevé. Encore moins que le fluvial. Oui. Donc maintenant, en rail, en termes d'efficacité, c'est pas encore tout à fait au point. Mais oui, on est toujours à l'écoute. Merci beaucoup, Monsieur Dalle, de nous avoir présenté les initiatives que vous avez mises en place.
Mais maintenant, je pense qu'on est en droit de se poser la question de savoir si s'intéresser au développement durable ne représente pas un double enjeu. C'est effectivement un poste qui généralement est assez important pour les entreprises parce que fortement émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi derrière ces investissements et ces démarches des notions d'économie, non seulement d'énergie, mais aussi d'économie financière. Après, ce qui me semble important de dire, c'est qu'il faut voir la politique développement durable d'une entreprise de façon holistique. Et par exemple, pour une industrie textile, c'est à la fois, on doit effectivement regarder le transport, la réduction des émissions de transport à gaz à effet de serre par le biais du transport. On doit aussi s'inquiéter de la sous-traitance faite pour la fabrication des vêtements qui peut être faite dans des conditions qui ne sont pas forcément satisfaisantes, on va dire. Ça peut être aussi, par exemple, regarder toute la politique publicitaire avec l'émission de beaucoup de papier pour les campagnes publicitaires. Je pense par exemple au VP6 avec des catalogues de 800 pages qui sont diffusés à 14 millions d'exemplaires. Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui vont volontairement aller vers les réductions des émissions, vers des programmes sociaux. Toutes ne le font pas, donc la régulation, un encadrement en tout cas est nécessaire.